Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h02, on est un petit peu en retard. Qu'on amène le coq. Des gens improbables qui font des choses improbables, c'est les concours du jour et ça va arriver pour vous dans moins de 10 minutes, ce sera aux alentours de 8h10. On va écouter Offenbach, il y aura le dernier Pink et on double votre salaire juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une journée bien grise pour commencer la semaine. Les nuages vont prendre le dessus et on ne devrait que peu voir le soleil avant qu'il se couche ce lundi. Les températures maximales ne vont pas dépasser les 12 degrés au meilleur moment, guère plus de 6 actuellement sur le littoral. Le soleil reviendra tout doucement demain et pour le reste de la semaine. Rien n'est fait, mais à 2-3 jours de la trêve hivernale, Monaco est pour le moment deuxième du championnat. Les Rouges et Blancs qui se sont baladés ce week-end en emportant 4-0 à Saint-Etienne. Hier, l'OL est revenu à 38 points comme l'ASM après sa victoire 2-0 face à Marseille. Mais l'avantage est aux joueurs du Rocher à la différence de but. Marseille est 4e, 3 points derrière. 5e, c'est Nantes et Nice est 6e après l'avoir remporté 1-0 sur Bordeaux ce dimanche. Dernier match de l'année 2017, ce mercredi. Monaco aura Rennes comme adversaire au Louis II. L'actu ce matin, c'est également la journée internationale des migrants. Cette journée proclamée par les Nations Unies en 2000 prend tout son sens à la frontière franco-italienne. Environ 500 personnes se sont déjà retrouvées samedi à Menton en soutien. Une conférence est prévue dès 18h ce lundi à la salle Saint-Exupéry de la Cité du Citron. De nombreux élus devraient être présents, mais sans doute pas le maire de Menton qui tiendra conseil municipal dès 19h à l'hôtel de ville. Peut-être se rendra-t-il ensuite à une autre conférence débat également prévue ce soir à Nice, cette fois sur le thème l'accueil, des solutions concrètes pour un enjeu de civilisation. Dans l'actu également, pas d'annonce, mais quelques promesses hier. France 2 diffusait son interview d'Emmanuel Macron réalisée la semaine dernière à l'Elysée. Le chef de l'État y parle de la guerre contre Daesh en Syrie qui sera gagnée selon lui d'ici mi-février. Concernant l'économie, le premier effet de sa réforme du Code du travail devrait se voir dans 2 ans. Enfin, le président veut faire de la France le leader de la révolution numérique, financière et climatique. On revient au sport avec une deuxième étoile et donc un deuxième titre de championne du monde pour l'équipe de France féminine de handball. Les Bleus ont réalisé un véritable exploit hier en finale. Elles ont battu la Norvège, ultra favorite, 23-21 en Allemagne. La fête a duré jusqu'au bout de la nuit. Prochaine grande compétition dans un an, ce sera avec l'Euro chez nous en France. En basket, en clôture de la 13e journée de Pro à Boulazac reçoit Paula Cortez ce soir. L'ASM de son côté s'est baladé samedi avec la réception du voisin Antibes. Victoire 84-76 sur les Sharks. La Roca Team en tête du championnat recevra le Portel samedi prochain. On jette un œil à vos conditions de circulation pour finir. Il y a du monde en ce début de semaine vers Monaco. C'est comme souvent après la 8 qu'on se bouscule le plus dans le tunnel de la 500 puis au-dessus de Cap d'Aille. Il faut compter près de 30 minutes actuellement pour faire à peine plus de 4 km. Bon courage à vous. Pour vous accompagner, Manu dans le 6-9 et en plus dans un instant, il double votre salaire. Excellent début de journée. Il est 8h05, soyez les bienvenus dans ce lundi, c'est le 18 décembre 2017 et comme chaque jour, on démarre cette journée ensemble, on crée cette journée ensemble, on est là avec vous, les mois du matin sont là, il y a Laure, Au taquet. il y a Paulette au standard, Et ouais. il y a Nico du standard. Non, de la toile. Ah, t'es Nico du web toi? Oui, c'est moi. Je vous ai pas annoncé la nouvelle recomposition politique de l'émission? Non, Ah bah alors Nico passe au standard. mais moi si je passe au web, vous avez du souci à vous faire. Hein, je vous le dis. Ah ouais, on est mort. C'est vrai qu'à l'époque du 2.0, Paulette elle est à moins 4. Donc, ouais, effectivement. Et moi je peux rester à rien. Oui, non, du temps. C'est tellement à rien que je comptais même pas te présenter. Donc, Non, ça c'est méchant. Non. c'est cette équipe de winners qui s'est levée ce matin très tôt pour démarrer la journée avec vous. On n'est pas les meilleurs. Oui, c'est vrai. Mais on est là. Mais on est là. Offenbach arrive pour vous. Il y aura aussi le dernier Pink. Et tout de suite, 8h06, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou manu dans le 69.com pour vous inscrire. Ça prend quelques secondes, c'est ce qu'a fait Brian. Il habite Chevilly-la-Rue, c'est dans le Val-de-Marne. Il a 21 ans et il touche 1404 €.
Brian, je t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Ça fait américain, Brian. Ouais. Hey, Brian. Oui. Allô, c'est Brian? Oui. Oh, j'ai eu peur. C'est Brian? Yeah. Brian de Chevilly-la-Rue dans le Val-de-Marne? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est mon mission. Oui, c'est ça. Et Brian... J'y croyais plus là. Ah, j'y croyais pas là. Oh là là. Ah, Brian est encore apparemment sous de sa soirée de samedi. J'y croyais plus. Ah, j'étais réveillé il y a pas longtemps, attends. Brian, je vais doubler ton salaire. 1404 euros x 2, ça va faire 2808 euros pour toi. Oh là là, c'est pas vrai. 2800. Non mais il est vraiment bourré, hein. Il est vraiment cuit, Brian. C'est drôle comme... Oui. Tu sais que quand je me suis inscrit, si tu fais 1400 euros, et j'ai une promotion le mois dernier, je touche 1900 euros maintenant, je suis trop dégoûté. Je oui, vais m'inscrire. Il est complètement fou. Alors je vais décoder, hein. Brian nous a dit qu'en fait quand il s'est inscrit il touchait 1400 euros. Depuis il a augmenté, il touche 1900 euros. Mais le problème c'est que la feuille de salaire avec laquelle il s'est inscrit, eh ben c'est 1400 euros. C'est déjà énorme. Bah c'est déjà pas mal quand même, tu vas toucher 2808 euros, Brian. Ah ouais, mais j'en ai parlé en plus avec mes collègues, je leur ai dit, un jour vous allez voir, Manu va m'appeler. Vous allez rien comprendre. Au début c'était une vanne mais vraiment il est bourré. Mais non, il est content. Ah oui mais il est content comme un mec bourré en boîte, hein. Je le connais, hein, je vois très bien c'est moi. Donc tu sais quand t'es heureux, t'es content, t'as bu un verre, t'es un peu foufou et tu commences à parler à tout le monde quoi. Genre et bah voilà, c'est Brian. Tu es réparateur et accessoiriste de smartphone. Voilà, c'est ça. Bah, Donc, il y a des gens, ils viennent et ils ont cassé leur téléphone ou ils ont besoin de le protéger et moi je suis là. Alors j'ai une question, Brian. Quand on fait tomber notre téléphone dans l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, il y a un mythe avec le riz, comme quoi il faut le mettre dans le riz. Alors oui. Ça c'est pas vrai. Alors attends, excuse-moi, parce que moi on m'a dit, même le mec chez qui j'avais été l'amener parce que mon téléphone était tombé dans l'eau. Vous savez quand tu plonges dans la piscine et que tu fais oh merde, et que c'est trop tard. Et ben j'avais fait ça et j'avais regardé sur internet, il fallait le mettre dans un sachet avec du riz dedans et ça aspirait l'eau. Et le mec dans le magasin il m'avait dit que j'avais bien fait. Alors, si t'as vraiment rien du tout, mais rien du tout, tu fais ça. Mais premier truc à faire, c'est éteindre le téléphone. Et s'il y a une accessibilité à la batterie, tu enlèves la batterie. Sinon, tu vas avoir direct un réparateur. D'accord. Voilà. Moi quand il tombe dans l'eau, mon téléphone il est éteint en général, hein. J'ai pas à l'éteindre quoi. Voilà, mais si vraiment vous avez rien sous la main et que c'est un iPhone, vous avez pas de quoi ouvrir l'iPhone ou quoi, bon, c'est déjà pas mal de faire ça, mais en soi, ça va être pas trop le téléphone, mais... D'accord, alors il faut faire attention, il faut prendre le conseil de Brian, tranquille rapport au fait que Brian est bourré, hein, donc faut y aller doucement. Voilà les enfants, n'oubliez pas, Sam c'est celui qui conduit, c'est celui qui répare les smartphones agents. Brian, je double ton salaire, 2808 euros, ça arrive très vite pour toi, bravo. Ah merci, je vous écoute tous les matins, j'adore ce que vous faites. Merci. C'est mon meilleur ami du monde, Brian.